Voilà, nous sommes ici pour l'interview. Oups. J'espère qu'on n'aura pas de petite coupure. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite coupure sur ton image. Que ça va aller. Je te laisse te présenter pour cette interview de toi. Donc, Fanny, que je connais déjà depuis pas mal de temps grâce aux entrepreneuses qui déchirent. Bonjour Nathalie, oui, il y a un peu de coupure au niveau de la connexion, mais bon, on va faire avec, hein. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à cette interview. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire et le faire avec toi, c'est encore mieux. Voilà. Donc, pour me présenter, je m'appelle Fanny Legnaud, j'ai 35 ans, j'habite une petite commune près d'Orléans. Et je suis en fait, au niveau de ma formation initiale, je suis médiatrice familiale, diplômée d'État, et je suis également de formation systémique. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer un peu ma présentation. Je te laisse continuer. Alors, ton domaine d'activité exactement, qu'est-ce que tu proposes actuellement? Alors, en fait, grâce à ma casquette de médiatrice, ça fait 10 ans que j'accompagne en fait les familles et les couples à retrouver des relations harmonieuses et apaisées. Et en fait, depuis que je me suis mise à mon compte, depuis 3 ans, je me suis rendu compte que c'était des couples encore ensemble qui venaient me voir, qui avaient besoin de mes accompagnements. Mais du coup, ce que je proposais en tant que médiatrice ne leur convenait pas. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis formée donc, au coaching relationnel. Et du coup, maintenant, mes accompagnements de couple sont vraiment basés sur du coaching relationnel. Voilà. Par rapport à mes accompagnements de couple, donc ça, c'est ce que je fais donc depuis un certain temps. Et j'ai constaté depuis le confinement qu'il y avait un nouveau besoin en fait. Je ne sais pas si tu as vu ce moment où j'ai, comme tu disais dans ta présentation, que j'ai commencé à accompagner des femmes Ouais. qui sont vraiment, qui sont soit en couple, soit célibataires. Et cette envie, cet appel, en fait, je l'ai vraiment ressenti pendant le confinement. Il y a une sorte de basculement à ce moment-là où elles sont venues me voir suite à un article que j'avais écrit sur comment préserver son couple en confinement. Et là, j'ai vraiment senti que je pouvais m'adresser à elles en partant de mon vécu de femme, mon vécu de femme en couple, qui avait vraiment des choses à creuser à ce niveau-là. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai créé donc 2 programmes pour vraiment répondre aux problématiques donc, des femmes célibataires et des femmes en couple, et pour vraiment leur aider à apporter plus de clairvoyance dans leurs relations, plus d'épanouissement dans leurs relations. Voilà. Donc, les célibataires, c'est les femmes célibataires, hein, c'est pas les Oui, hommes. non. Alors, Okay. même si des hommes célibataires m'ont déjà demandé des accompagnements en tant que coach, love coach, voilà. Donc ça, c'est très drôle. Ouais. Mais non, ce n'était pas ma place, donc j'ai refusé. Et je me concentre maintenant sur les femmes célibataires et sur les femmes en couple, voilà. D'accord. Alors, parle-moi de tes différents accompagnements. Voilà. Alors, pour l'instant, mes accompagnements, c'est vraiment les accompagnements de couple. Donc là, je propose en fait des accompagnements pour permettre aux couples que j'accompagne de vraiment leur permettre de prendre conscience de leurs ressources, de leurs forces, de ce qu'ils font, de ce qui fait que c'est un couple unique en fait. Et en même temps, je leur propose des outils qui vont permettre vraiment de se reconnecter, de renouer une communication apaisée et en même temps, voilà, de faire un travail de réalignement, parce qu'en général, au fur et à mesure que les années passent, les personnes évoluent, le couple évolue, on est obligé de s'adapter, et du coup, parfois, il faut être obligé de faire vraiment un gros travail de réalignement pour être davantage épanoui au sein de la relation. Voilà. Donc Et ça, alors, c'est... Ouais. concrètement, comment ça se passe un accompagnement avec toi? Comment ça se passe? Écoute, en général, je reçois une demande, donc soit par mail, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone. Ça dépend de comment la personne m'a connue.
Sachant que j'ai de plus en plus une communauté assez présente sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook professionnelle, où je partage du contenu en lien avec les problématiques, où je partage vraiment mes articles aussi de blog, où je communique vraiment sur ce qui les interpelle en fait. Et là, récemment, par exemple, j'ai été recontactée par une ancienne cliente qui a vu que je proposais des nouveautés. Et là, d'un seul coup, elle me dit, bah oui, j'ai envie de faire le point dans ma relation de couple maintenant, aujourd'hui. Je sens qu'il y a encore de nouveau des choses à réajuster. Est-ce que vous faites, ah, me dit vous, hein, est-ce que vous faites de nouveau de nouvelles choses, quoi? Et du coup, j'ai pu lui proposer un entretien clarté. Voilà. Et dans ce cas-là, l'entretien clarté, c'est vraiment un entretien que je propose pour faire le point, pour savoir où ils en sont dans la relation, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer au sein de la relation. Et comme ça leur donne une image globale de la relation. Et du coup, ils sont plus dans le flou. Ils sont plus en train d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas, puisqu'ils savent exactement qu'est-ce qui va... Enfin, le focus, en fait. Je leur apporte le focus. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, après, quand ils ressortent de ton accompagnement, ils savent vraiment, ils ont un objectif précis. Qu'est-ce que, voilà, ils sont, comme tu disais, réalignés. Ils ont une vision commune de leur avenir. Oui, c'est ça. C'est vraiment, en général, vraiment, un des bénéfices des entretiens, c'est vraiment d'avoir une vision commune de ses difficultés, mais également de ses forces, parce que souvent, quand les disputes se répètent, etc., on oublie à quel point on a des ressources, des forces, des choses en soi qu'on peut mobiliser et qu'on peut remettre et revivifier au sein de la relation. Parce que c'est ça, enfin, souvent, c'est l'énergie au sein de la relation est totalement bloquée par les disputes répétitives, par les jeux de pouvoir, par le quotidien aussi, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire de sa relation une priorité. Alors que quand ils viennent en entretien, ils s'engagent, ils prennent un engagement l'un envers l'autre, ils prennent un engagement de changement, de transformation. Et à partir du moment où on prend conscience de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut mettre en place, là, après, on peut vraiment ensuite concrétiser ça dans la matière. Et enfin, du coup, moi, ce que je leur apporte, c'est vraiment une sorte d'ancrage de tout leur possible. Et après, ils utilisent ça de manière autonome pour tester de nouvelles solutions, pour se réinventer, pour se réaligner aussi. Voilà. Et ça dure combien de temps? Alors, alors, moi, je fais pas de la thérapie de couple. Donc, une thérapie de couple, il faut savoir, ça dure 10 entretiens. D'accord. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est vraiment un travail vraiment global de la situation, mais vraiment ciblé. C'est un travail de ciblage de différents aspects, différents domaines de la relation qui peuvent être travaillés. Mais du coup, ça dure 3-4 entretiens, ça. Au bout de 3-4 entretiens, si jamais je sens qu'il y a des blocages, je sens qu'il y a des choses qui se répètent, je sens qu'il faut aller creuser certaines choses, après on continue. Il y a vraiment 3-4 entretiens pour vraiment définir où ils en sont, en fait. Et ensuite, après, on met en place une stratégie, on met en place des exercices, etc. Et ça leur permet aussi de devenir vraiment autonomes par rapport à leur relation, par rapport à leur envie de changement, par rapport à leur envie de transformation. Et du coup, voilà. Du coup, après, j'ai des retours positifs, parce que ce qui est bien avec les clients que j'accompagne, c'est que j'ai souvent des retours, en fait. C'est, voilà, on a fait ci, on a fait ça, on a mis en place cette solution, on a beaucoup aimé, voilà, on est en capacité, et du coup, j'ai souvent des retours, voilà. Donc ça, c'est vraiment bien pour toi. Ouais, ça m'aide à mettre en place vraiment des entretiens sur mesure, en fait. Je peux pas, je suis vraiment très très créative dans ma façon d'accompagner les gens. Du coup, c'est quand je sens qu'il y a une problématique particulière, je vais aller chercher
de nouveaux outils parfois. Ça m'arrive, parce que si je me dis je vais appliquer telle méthode pour tel problème, en général, ça ne me convient pas. Parce que la situation est complexe et du coup, j'essaie vraiment de personnaliser en fonction des personnes que je reçois. Voilà, voilà pour mes accompagnements. On a fait le tour. Alors, je sais que tu as des programmes et notamment, tu en as un dernier que tu es en train de mettre en place, enfin de finaliser, qui s'appelle Conscious Love. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr, bien sûr. Du coup, en fait, mes programmes sont vraiment ont été conçus pour répondre à différentes problématiques. Donc, il y a vraiment une partie introspection et une partie création, passage à l'action. En fait, j'ai vraiment voulu proposer donc un programme qui soit à la fois pour la femme qui le suit, qu'elle soit célibataire ou en couple. Donc, Conscious Love, c'est pour les femmes qui sont en couple. Donc, pour la femme qui est en couple, c'est d'abord un programme pour elle-même. C'est un programme qu'elle suit pour nourrir la relation à elle-même, c'est-à-dire sa confiance en elle-même, une meilleure vision, clarté de ses croyances qu'elle va introjecter dans la relation, une meilleure vision aussi de ses croyances, enfin, je viens de le dire, de ses croyances, de ses ressources aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pour le coup très introspectif. C'est très introspectif en fait. Oui, Et alors oui, il y a vraiment une partie introspective et en même temps, voilà, cette partie introspective, ça sert de point de départ pour que la femme puisse ensuite transformer sa vision de l'amour, transformer sa vision du couple et mettre en place au besoin donc les changements qui s'imposent. Et ce n'est pas obligatoire en fait. La personne se sert de ce programme comme elle en a besoin en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle va donc nourrir cette relation elle-même, puis nourrir sa relation à l'autre. Et en fait, c'est vraiment qu'est-ce que j'apporte à la relation en tant qu'individu pour ensuite vraiment donc avoir donc une relation beaucoup plus alignée, beaucoup plus en cohérence avec la personne que je suis en fait. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une rencontre avec soi, une rencontre avec ce qu'on a envie de vivre dans la relation. Et se reconnecter à ça, reconnecter à son cœur, en fait. donc c'est un programme en autonomie, ça, complètement. Oui, et en même temps, alors, c'est ce que je pensais faire vraiment en autonomie, mais je vois, enfin, par l'expérimentation en fait du groupe New Mind et du programme New Mind, il s'est passé beaucoup de choses en fait dans ce groupe Facebook dédié à ce programme pour les femmes célibataires, et leur retour dans le groupe a été très intéressant. J'ai pu cibler vraiment leurs demandes d'exercices pour booster leur confiance en elles, pour booster pour se libérer des peurs qu'elles peuvent avoir, etc. Et du coup, ça, je vais m'en servir pour enrichir en fait le programme Conscious Love et vraiment apporter donc aussi donc il y a toute une partie donc de coaching aussi. Avec un petit cahier de coaching, avec des exercices d'auto-coaching pour vraiment se débarrasser de ces croyances limitantes, de tout ce qui nous freine en fait dans l'épanouissement au sein de la relation. Donc ça, c'est vraiment un complément. Et en fait, le groupe Facebook, je pensais que ça serait quelque chose qui servirait aux participantes comme un moyen de communiquer sur leur avancée, sur leur prise de conscience, etc. Mais en fait, elles se servent réellement de ce groupe pour s'entraider. La réflexion de l'une va venir enrichir la réflexion de l'autre. Elles sont pas du tout au même stade en fait dans leur vie, dans leur vécu, et du coup c'est très riche et du coup c'est vraiment un espace complémentaire au programme. Et du coup je veux vraiment apporter ça dans le programme Conscious Love aussi pour que les participantes puissent vraiment se sentir reprendre le pouvoir en fait. Voilà. C'est vrai qu'un groupe Facebook, généralement, ça entraîne de l'entraide, de la solidarité, et puis les expériences différentes s'enrichissent les unes aux autres, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est une des, on va dire, par rapport à Facebook, au groupe Facebook, une valeur ajoutée, souvent à un programme, d'en mettre.
Oui, 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 et c'est ce qui m'a manqué pour certains programmes que j'ai suivis. Alors, j'ai adoré les programmes que j'ai suivis récemment, par exemple le programme de Laurie Audibert, Attraction Business, qui était vraiment très, très complet, très intéressant. Mais du coup, ce qui manquait, c'était le groupe Facebook pour échanger. Voilà, ça m'a vraiment manqué. Je lui en avais parlé, elle avait compris, et ça, tout à fait, mais voilà, enfin. Du coup, je me suis vraiment inspirée de ce qu'elle propose. Et en même temps, je me suis également inspirée de ce que propose Marides. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. J'en ai entendu parler, mais Enfin voilà, pas plus que ça. c'est également donc une coach pour entrepreneuses. Voilà. Du coup, j'avais suivi plusieurs de ses ateliers et ces ateliers m'avaient vraiment énormément apporté. Et du coup, j'ai voulu vraiment transmettre ces enseignements dans mes programmes. Voilà. Ok. Donc, tu as aussi des ateliers. Est-ce que tu pourrais… Oui, alors par rapport à cette question, en fait, je vais répondre à deux de tes questions en même temps. Du coup, en fait, alors, ta question, c'est ma conception de l'entrepreneuriat. Juste après, c'était quelle est ma conception de l'entrepreneuriat. Du coup, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un espace de liberté, de créativité. Et c'est vraiment un espace où j'ai pu concilier mes deux passions. Ma passion pour les relations humaines, ma passion pour la nature. Et ça m'a vraiment permis de faire donc des accompagnements vraiment sur mesure en y incluant ces deux passions. Et mes ateliers sont là-dessus en fait. Mes ateliers, par exemple l'atelier de communication amoureuse, j'ai réussi à réconcilier ressourcement par la nature et clé de la communication amoureuse. Et tout ça dans un atelier. Donc ça, voilà, c'est assez particulier et en même temps, c'est formidable de pouvoir avoir cette liberté grâce à l'entrepreneuriat. Cet atelier-là, tu le proposes toujours? Oui, je propose toujours. J'ai pas beaucoup de demandes. Quand j'avais commencé à communiquer dessus, j'avais eu beaucoup de retours positifs, puisque les gens étaient assez surpris de cette proposition un peu hors cadre, en même temps intéressante, parce qu'il y a le côté, on découvre la sylvothérapie, et en même temps, on découvre comment communiquer dans un couple, enfin, ou en tout cas, on améliore sa communication amoureuse. Et ça, c'était vraiment une proposition qui a eu beaucoup de qui a eu un retour, ouais, beaucoup de retours positifs. Mais dans les faits, il n'y a pas eu beaucoup de demandes parce que c'est en local, parce que j'ai pas forcément la même clientèle en local, en présentiel, que sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est toujours un peu plus difficile en local de développer. Alors j'ai un réseau très très bien développé en local. Par contre, pour vraiment, mais c'est vraiment pour mon activité de médiatrice familiale. Pour le coup. Voilà. Donc, par rapport à la question sur l'entrepreneuriat, tu as développé assez ou tu penses… Oui, oui, oui. Je pense, voilà, que j'ai fait le tour. Comment alors définirais-tu ta communication? Alors, je communique vraiment par coup de cœur en fait, par action inspirée. Du coup, c'est un peu fouillis, c'est un peu, je ne sais pas si tu vois les jardins anglais, Oui, à quoi ça ressemble. Enfin, moi, c'est ça ma communication. Il y a des herbes folles un peu dans tous les coins, il y a quelques allées qui donnent un semblant de structure. En même temps, tu as des fruits, tu as des arbres, tu as des fleurs colorées. Enfin, c'est vivant, c'est spontané, c'est comme une relation, voilà. Voilà. Et alors, tu communiques sur quel réseau? Sur Facebook, bien sûr. Oui, sur Instagram, donc, sur Pinterest. Ok. Tu savais pas? Non, Pinterest, non, je ne savais pas. C'est vrai que moi, je le vois plus comme un réseau pour les créateurs, enfin, voilà, les personnes les artistes, les créateurs, et peut-être un peu moins les prestations de services, comme ce que tu peux, voilà. Mais Eh ben, écoute, ça marche, ça fonctionne bien. oui, 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 j'ai été très surprise, mais en fait, on est très peu nombreuses à faire à s'intéresser aux relations de couple. Et du coup bah, j'ai une énorme communauté en quelques mois. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, la visibilité, elle est là, quoi. Donc après, maintenant, il faut concrétiser
avoir de passer du je me rends visible à je transforme cette visibilité en contact et après en entretien et en accompagnement. Mais après, voilà, je pense que c'est bientôt. C'est la prochaine étape, voilà. C'est vraiment top si tu peux développer aussi sur ce réseau-là. Ouais. Et sur LinkedIn, tu n'as jamais essayé? Alors, LinkedIn, je suis présente, mais c'est vraiment, pour le coup, j'ai énormément de contacts, pas forcément, enfin, j'ai des gens du monde entier sur LinkedIn. Et c'est là aussi où j'ai trouvé des clients, si j'ai trouvé des clients qui habitaient, enfin, qui sont expatriés, des Français expatriés à l'étranger, que j'ai accompagnés par ce biais-là. Mais malgré tout, je ne sais pas comment utiliser LinkedIn. Donc pour l'instant, je dois encore me former sur ce sujet-là. Voilà. Donc, alors, quelle est l'astuce de communication que tu as utilisée dans tes lives? Je crois que tu m'en avais parlé. Alors, oui, dans tes lives avec toi, en fait. Dans mes lives. Alors, l'astuce que j'ai retenue de tes lives, en fait, c'est vraiment de devoir trier ses abonnés sur Instagram, parce que ça, c'est quelque chose que je faisais jamais. Et ça a fait, enfin, et du coup, j'avais 300 abonnés sur Instagram, mais pas forcément une communauté qualifiée, puisque finalement, dans ces 300 abonnés, bah, j'en ai enlevé une quarantaine. Et sur cette quarantaine, il y avait, en fait, c'était des hommes célibataires qui me suivaient pour m'envoyer des MP. Donc, donc non, enfin, non, voilà, c'est pas pertinent pour moi. Donc, bah, je les ai supprimés au fur et à mesure. Et même si je crois qu'il y en a déjà quelques-uns qui se sont remis, voilà. Mais bon, voilà. Donc Instagram, voilà. Tu m'as appris quelque chose par rapport à Instagram. Et du coup, tu as vu une autre, par rapport aux statistiques, par rapport, par exemple, à tes heures où tes fans étaient connectés, ce genre de choses. Est-ce que tu as vu autre chose, une évolution quand tu as enlevé ces, entre guillemets, mauvais fans ou, Non, pour l'instant, non. Non. Alors pour l'instant non, mais en même temps, Instagram pour moi c'était vraiment un endroit où je parle des coulisses de mon activité. Donc voilà, du coup je regarde pas trop les statistiques. Et puis les fans d'Instagram, c'est vraiment des personnes qui adorent mes activités autour de la nature. Donc, elles sont moins axées sur le couple. Alors, de temps en temps, je communique sur mes activités de couple, mais pour elles, c'est vraiment la sylvothérapie, la nature, enfin voilà. Donc, je privilégie ce genre d'interaction avec elles. Voilà. Okay. Comment définirais-tu ton âme d'entrepreneuse? Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Ah ouais, elle est chouette cette question, ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, je me définis un peu comme une chercheuse en relations humaines. Vraiment, je suis quelqu'un de très, très curieux. Et du coup, je suis forcée, enfin, ma curiosité me force à aller chercher constamment de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de choses à tester, que je teste, et ensuite que je valide, et ensuite que je vais proposer à mes clients. Donc voilà, donc ça fait que bah, je lis beaucoup, je me forme beaucoup, et voilà, j'essaie d'adapter après en fonction des problématiques que je rencontre pour les proposer le mieux possible aux personnes que je reçois. Voilà. Mais du coup, ouais, pendant le confinement, petite anecdote sympathique, pendant le confinement, je me suis fait ma bibliothèque virtuelle idéale. J'ai eu accès en fait à une bibliothèque virtuelle et je me suis dit, bah, je vais regarder tous les best-sellers que j'ai envie de lire, qui ont été écrits sur les relations amoureuses, sur le couple, etc., sur la vie de couple, sur les célibataires aussi, puisque j'ai trouvé beaucoup de choses sur le sujet. Pour vraiment nourrir mes réflexions. Et du coup, voilà, je me suis fait ma bibliothèque. Et maintenant, depuis le confinement, tous les matins, j'ai cette routine d'aller voir un peu en suivant mon instinct et en me disant, allez, tiens, je vais regarder tel livre, je vais lire un petit peu, je vais voir qu'est-ce que je peux partager dessus, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, qu'est-ce qui est intéressant pour mes clients. Enfin, voilà. Et tu y passes combien de temps quand tu fais ça? Bah, comme j'y vais très souvent, je suis une grande lectrice, vraiment, je suis une grande lectrice. Euh, une heure par jour maximum.
Voilà. Ouais. J'essaie de me limiter. Ok. Sachant que je lis d'autres livres à côté, pour le plaisir. donc voilà. Ok. Mais ça, c'est une bonne idée de voilà. Enfin, moi, c'est vrai qu'aussi, j'essaie toujours de consacrer du temps dans ma journée à la lecture, à mes livres que j'ai à la maison. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien par rapport à la recherche d'idées, à poser de nouvelles choses, et puis aussi pour sa communication. C'est quelque chose que vraiment on peut conseiller. Oui, surtout qu'on ne sait pas, mais quand tu es abonné à une bibliothèque, tu as accès en général à une médiathèque départementale. Et sur le site de la médiathèque en ligne, tu as accès à une quantité phénoménale de volumes. Et c'est là où tu as une quantité de choix qui s'offre à toi, et c'est fabuleux, quoi. Voilà. Quels sont tes projets pour 2020-2021, puisqu'en fait, on est presque fin 2020 là, maintenant. Ah, tu t'as oublié la question sur le conseil pour une future créatrice d'entreprise. Non, c'était après. Ah, d'accord. Alors, mes projets pour 2020-2021. Bientôt. Du coup, bah, en ce moment, je travaille sur un forum parentalité, donc dans ma ville, qui doit avoir lieu en novembre, si tout va bien. Sauf que là, bah, on est vraiment en train de réfléchir à s'il n'y a pas vraiment la possibilité de le reporter pour l'année prochaine dans de meilleures conditions. Donc voilà. Je participe également à la semaine de la médiation en octobre. Donc je ferai sûrement quelque chose sur les réseaux sociaux là-dessus. Je lance donc mes programmes, mon programme New Mind le 21 septembre pour la 2e session et le programme Conscious Love le 8 octobre. Voilà. Voilà. Sachant que pour 2021, j'aimerais vraiment avoir un accompagnement spécialisé, dédié aux femmes célibataires, parce qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à me contacter. Voilà, pour réfléchir vraiment sur leur rapport aux relations amoureuses, pour sortir des mêmes schémas qu'elles vivent, qui sont souvent insatisfaisants. Voilà, donc j'aimerais vraiment leur créer quelque chose de personnalisé là-dessus. Voilà. Alors, on y arrive. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Alors, je leur donnerai la citation que j'adore de Clarissa Pinkola Estés. Quand une personne vit pleinement, les autres en font autant. En fait, cette citation m'a vraiment servi personnellement parce que je suis quelqu'un qui faisait trop attention au jugement des autres, à ce qu'on pouvait penser de moi, surtout au niveau professionnel. Quand on est entouré de professionnels qui savent mieux que toi ce que tu es censé faire, et tu les écoutes, hein, forcément, mais parfois ça ne convient pas forcément à ce que tu veux toi, en fait. Du coup, quand j'ai commencé à m'écouter, quand j'ai commencé à m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire avec plein de casquettes différentes, une touche à tout, quelqu'un de curieux, enfin voilà, j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à faire du moi, et c'est là où j'ai commencé à m'éclater en tant qu'entrepreneuse et à pouvoir vraiment faire des étincelles dans mon domaine et avoir ensuite des retours ultra positifs de mes clientes qui ont vraiment apprécié et qui m'ont encouragée à continuer dans cette voie, en fait. Voilà. Donc, écoutez-vous, faites-vous plaisir, voilà. Très bon conseil. Alors, et le mot de la fin, ton mot de la fin. Alors, c'est quoi? Un mot, une phrase, enfin voilà. Pour les femmes entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, je leur dirais de croire en leurs rêves et de ne surtout pas mettre de côté leurs rêves professionnels pour la paix des ménages, parce que souvent c'est pas une bonne idée. Et elles peuvent réussir leur vie professionnelle et leur vie de couple. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi, Nathalie. Au revoir.